Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Plumette la poule. Quand tout est encore silencieux, que la rosée brille sur l'herbe et que la basse-cour dort profondément, une voix perce soudain le calme du matin. Cocorico! C'est Coqueluche, le coq, fier comme un roi. Il dresse sa grande crête rouge et chante pour annoncer le lever du soleil. Les poules sursautent. Oh là là, il nous a fait peur, grogne Coquette en se secouant les plumes. Mais Coqueluche ne chante pas seulement pour faire du bruit. Il veille sur la basse-cour quand le soleil se lève et aussi quand un danger approche. Une à une, les poules sortent du poulailler. Oh, j'ai bien dormi, dit Coquette en lissant ses plumes. Tu as pondu un œuf, toi demande Plumette. Coquette soupire. Non, il faisait trop froid cette nuit. Parce que les poules ne pondent pas tous les jours. Il faut qu'elles soient bien, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sombre. Sinon, pas d'œuf. Mais Plumette, elle a pondu. Et elle n'est pas contente du tout. La fermière va encore me le prendre, bougonne-t-elle. Et c'est exactement ce qui arrive. Un peu plus tard, la fermiette arrive avec son panier, sourire aux lèvres. « Ah, mes jolies, voyons ce que vous m'avez préparé. » Et elle ramasse les œufs un à un. Plumette serre les ailes contre elle. « C'est pas juste, murmure-t-elle. Si elle les prend tous, je n'aurai jamais de poussin. » Car un œuf peut devenir un poussin, mais seulement s'il est fécondé et surtout s'il est couvé pendant 21 jours, bien au chaud sous les plumes. Ce soir-là, Plumette n'a même pas faim. Pendant que les autres picorent, graines, maïs et vers dodu, elle reste à l'écart, songeuse. Il doit bien y avoir une solution. Elle s'approche de son amie Poulpotte. « Dis-moi, comment je peux garder mon œuf ?» Poulpotte réfléchit en picorant. « Je sais pas, va voir le dindon. » Plumette recule aussitôt. « Lui, mais il est terrible. » Le dindon Raymond, que tout le monde appelle Ronchon, est grand, fort et a très mauvais caractère. Mais Plumette prend son courage à deux ailes. Elle s'approche doucement. « Monsieur le dindon, vous sauriez comment cacher un œuf ?» Le dindon la regarde surpris. « Moi ? Aucune idée. Va voir ma femme. » Sa femme ? Rosemonde la dinde, douce, calme, toujours prête à aider. Plumette la trouve assise sur son nid. « Entre, ma petite, dit Rosemonde avec un sourire. Plumette explique tout, la fermière, l'œuf, son rêve d'avoir un poussin. Rosemonde soulève doucement son aile. « Regarde, j'ai déjà un œuf d'oie ici, je peux bien garder le tien aussi. » Les yeux de Plumette brillent. « Vraiment ? Bien sûr, un de plus, un de moins, ça ne change rien. » Plumette dépose son œuf avec précaution. Son cœur bat très fort. Le lendemain, la fermière revient. « Alors, Plumette, rien aujourd'hui ?» Plumette baisse la tête. Elle n'aime pas mentir. Mais elle murmure « Non ». Et les jours passent. Un jour, 2 jours, puis 10. La nuit, le renard rôde autour du poulailler. Les poules frissonnent, mais Rosemonde ne bouge pas. Elle couve, patiente, chaleureuse. Et puis, au bout de 21 jours, cric-crac, un petit bruit se fait entendre. Plumette accourt. Un minuscule bec perce la coquille. Le poussin tape, encore et encore, et puis, crac, il sort enfin, tout tremblant, tout doux, tout jaune. « Bonjour, maman, pépit-il. Plumette, sans ses yeux se mouiller, elle le prend contre elle. « Bonjour, mon poussin. » Il se blottit sous son aile bien au chaud, et Plumette comprend alors quelque chose d'important. Parfois, il faut un peu d'aide, un peu de courage et beaucoup d'amour pour voir naître un rêve. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.